Geno TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Geno TV nangai, bana kini basepeli makasi. Ba diaspora, bana Congo. Bosunga Geno TV, ekende liboso. Shana munene, Geno TV, Shana munene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Geno TV nangai, bana Congo basepeli makasi. Bana kini, chaîne oiza pona bino. Pour nga dans moni ba image non par-ci par-là. Donc na sepela qui fort, bana Congo, bana poto, ba diaspora. Bo s'abonner na chaîne na bino Genor TV, mingi ko bezati. Boki eza Genor TV, bo s'abonner massivement, bo soutenir Genor TV, bo soutenir sous banaja da biso Franck Ojivadol il est pour na ba initiative Genor TV. Mes très chers abonnés, téléspectateurs de la chaîne Genor TV, je vous dis encore une fois de plus, merci pour votre fidélité à notre chaîne, qui est aussi la vôtre, la chaîne qui vous a toujours informé en temps réel et formé, la chaîne vraiment qui vous inspire la confiance, en l'occurrence Genor TV. Il s'agit là de votre humble serviteur Franck Ojvaldo, il devant la caméra de Naomi sur le plateau de Genor TV. Je suis revenu sur ce plateau ici par devant vous pour essayer de commenter quelques actualités politiques qui continuent toujours à défrayer la chronique dans notre pays. Oui, nous devons toujours en parler. Surtout que nous sommes dans l'émission Tolo Belayango. Parlons-en. Nous devons toujours en parler parce que ça continue à faire parler même ceux qui ne peuvent pas parler. Mais aujourd'hui, comme ça fait parler ces gens, voilà pourquoi nous aussi nous sommes encore revenus sur notre plateau de Genor TV pour en évoquer aujourd'hui. Il s'agit de la marche de l'opposition. Parce qu'il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de commentaires, des révélations que nous découvrons chaque jour. Et il y a beaucoup de commentaires qui partent dans tous les sens. Voilà pourquoi nous aussi nous serons toujours là parce que les prédateurs du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ne baissent pas les bras. Ils ne font qu'inventer les choses. Ils ne font que créer les choses juste pour discréditer le président de la République. Un fils de Lumumba, un fils de Kassavubu, de Simo Kimbangu, celui qui travaille d'arrache-pied, qui se bat pour délivrer totalement notre pays. Celui qui a bravé la peur, qui a réuni le courage de dénoncer Kagame qui autrefois n'était pas dénoncé par ses prédécesseurs. Kabila et ses acolytes avaient peur de parler de Kagame dans ce pays, avaient peur de citer même les noms de Kagame pour dire que c'est lui qui agresse notre pays. Ils avaient peur. Mais aujourd'hui, nous avons un nationaliste. Nous avons un descendant de Lumumba, quelqu'un qui a accepté de livrer même sa vie, qui a accepté de toucher là où les autres ne pouvaient pas toucher, qui a bravé la peur pour dénoncer Kagame, mettre en exergue les stratagèmes de Paul Kagame dans ce pays. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous n'avons qu'un seul ennemi et il s'appelle Paul Kagame. Mais la personne qui l'a mis en évidence, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, lorsque vous avez un ennemi qui est jusque-là inconnu, cet ennemi sera fort. Il sera fort parce qu'il vit dans l'anonymat. Mais vous sentez ses actions. Mais une fois que cet ennemi qui était autrefois fort, quand il vivait dans l'anonymat, est découvert, directement il devient faible. C'est ce que Kagame est devenu aujourd'hui. Il est devenu faible aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est découvert. On a mis par Félix Tshisekedi toutes ces stratégies en exergue. Aujourd'hui, même un enfant de 2 ans peut savoir que Kagame, c'est lui qui nous agresse, c'est lui qui est derrière M23. Voilà. Et tout le monde sait que même chez nous ici, Kagame a ses collaborateurs traditionnels, ses collaborateurs naturels,
de Kagame, ici en RDC, ils sont en politique, nous les savons. Ils sont même dans la société civile, ils sont même dans la diaspora, ils sont même dans la presse, ils sont là. Ils sont même dans l'armée, ils sont là. Aujourd'hui, tout le monde sait que Kagame a des collaborateurs dans toutes les institutions de la RDC. Tout le monde le sait. Voilà pourquoi nous tous, nous devons être vigilants pour protéger notre pays. C'est facile de découvrir ce qui roule en RDC pour Kagame. Il ne le dénonce pas. Ils ne dénoncent pas Kagame. Ils ne citent même pas Kagame dans leur discours. Tout ce qu'ils savent, c'est quoi? C'est d'attaquer celui qui travaille d'arrache-pied pour déstabiliser l'influence de Kagame en RDC. En l'occurrence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces gens-là, tout ce qu'ils savent, c'est de l'attaquer pour le mettre aux antipodes avec sa population. C'est tout ce qu'ils savent. Mais dénoncer Kagame comme ça, citer les noms de Kagame, en tout cas, ces noms-là est vraiment sacré dans leur bouche. Ils ne les citent pas. Alors, nous allons parler beaucoup de choses aujourd'hui. Nous allons parler de cette marche-là, des collatéraux de cette marche. Nous allons parler de tout ça, des victimes de cette marche, qu'on nous présente comme des victimes de cette marche. Nous allons évoquer encore la question de l'arrestation de Mike Mukebai, tout ça, les mesures disciplinaires de ces sacs contre notre confrère Louis-France Kouzikissa, ces noms-là me compliquent trop, mais je ne vais pas massacrer son nom. Louis-France, voilà, donc il est sous sanction de CESAC, l'autorité de régulation. Et puis sa chaîne même est sanctionnée aussi. Sa chaîne est sanctionnée. Mais nous allons évoquer toutes ces questions-là. Pourquoi Mukebai est poursuivi? Pourquoi? Qu'est-ce que les gens disent et tout ça. Nous allons parler même de les rémissions, l'émission spéciale que Louis-France avait organisée avec Mukebai Daniel Safou. Voilà, nous allons évoquer la question encore dans cette émission. Vraiment, soyez connectés. Si vous êtes déjà branchés, connectés à Genor TV, ne nous quittez pas. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, likez cette émission. Mais avant d'en arriver, nous allons parler d'un événement qui s'est passé au Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga, qui est du décernement des diplômes et trophées des bâtisseurs par la structure MEC des gens OBAB. Voilà, il y a quelques acteurs politiques, socioculturels qui ont été aujourd'hui honorés par cette structure MEC. Ici, je vais parler d'abord, je crois, nous allons balancer quelques images, vous allez regarder ces images-là parce que dans ce cadre ici, nous soutenons aussi les gens qui posent des bons actes. Des bons actes, que ce soit dans nos provinces ou à Kinshasa. Tout celui qui pose des bons actes allant dans le sens de soutenir les actions du chef de l'État, de soutenir les vulnérables, les démunis, ils sont soutenus par Genor TV. Et nous allons vous présenter là quelques images de Benoît Bambamba Kaninda. C'est quelqu'un de très social, de très bien. Voilà, à partir de ses actes, de ses œuvres sur terrain, voilà pourquoi aujourd'hui, ce papa a été honoré par cette structure MEC des gens OBAB. Et Céline Luendu Chilumba, elle est cadre de l'UDPS. Voilà, à partir de ses œuvres, la dame a été honorée aujourd'hui par cette structure. Voilà, je vais vous laisser d'abord suivre ces images et nous allons revenir après pour continuer avec notre émission. Merci beaucoup. La cérémonie de la 12e édition du festival des remises officielles des diplômes, des mérites et des trophées des bâtisseurs du développement au Kasaï central
est organisé ce mardi 23 mai 2023 au sein de l'église Christ-les-Bons-Bergers par la structure d'appui et d'accompagnement de l'État et ses partenaires au développement MEC en sigle. Au nom de la littérature négro-africaine, au nom de la littérature congolaise, au nom de la littérature kassaïenne, nous, la structure d'appui et d'accompagnement de l'État et ses partenaires au développement, même ainsi, nous ouvrons ce champagne à l'honneur des acteurs de développement dans les secteurs différents qui se sont distingués dans la vision du président de la République, je cite Félix Antoine Tshilombo, qui s'est dit que ce diplôme de bravoure, ce diplôme de mérite, soit le bienvenu dans la À en croire Jean-Obab Sombamagne, le coordonnateur des MEC, donne l'importance de cette journée dans un extrait choisi par votre chaîne. Cette journée marque non seulement la remise des diplômes d'excellence et de bravoure, et aussi l'immortalisation de ces grandes personnalités, grands acteurs du développement. Pour les prophètes, Jérémie Charles Ndamamba a intervenu sur « Ne jamais enterrer ton talent ». Mais la Bible dit, il a donné à chacun selon ses capacités. Donc, quelque chose m'a interpellé dans la distribution. C'est que, malgré que l'autre a eu 5, l'autre 2, l'autre 1, mais tout le monde a eu quelque chose. L'autre qui avait eu 5, il a travaillé les talents, il en a gagné encore 5. L'autre qui avait eu 2, il a travaillé les talents, il en a gagné encore 2. L'autre qui avait eu 1, il a creusé les trous, il a enterré les talents. De son côté, M. Benoît Bambamba Kanyinda parle sur les 5 principes de l'économie. L'intitulé de mon mot, c'est un mot sur le comportement de notre économie. Je ne suis pas économiste. Je suis fonctionnaire à la Banque centrale, mais le temps, les 32 ans de banque m'ont permis de maîtriser certaines petites choses. Donc ce que je vais dire, je ne le dis pas en tant qu'économiste, mais je le dis parce que je l'ai vécu sur le temps. Un acteur du développement, je cite Benoît Bambamba Kanyinda, quand il s'approche. Quand je l'invite, tous les lauréats, nous allons nous mettre ici, on tire
venir. J'invite une actrice du développement qui s'est dépassée dans le cadre de l'encadrement des vulnérables. Une dame mieux qui encadre les vulnérables, qui encadre les albinos, qui dépêche viva. Une dame qui a fait vertige au parc de son nom. Applaudissez d'abord. Une dame qui encadre la jeunesse même. Voyez notre frère ici. Voilà pourquoi, quand on invite Madame Céline au nom de la littérature négro-africaine, au nom de la littérature congolaise et kassaïenne, j'invite la dame qui est dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse, des albinos, soutien des veuves et orphelins, qui reflète les couleurs des Mwanabouté. Ici au Kasaï central, je cite Madame Céline Lwendu Tshilumba. De sa part, Madame Céline Lwendu Tshilumba, lauréate, s'exprime sur votre chaîne. Ok, je m'appelle Madame Lwendu Tshilumba Céline. Oui, Madame Céline, quel est votre sentiment par rapport à la journée d'aujourd'hui? J'ai une grande joie parce qu'on m'a remis le diplôme de mérite pour le travail que je suis en train de faire dans mon parti et la population aussi encourage ça. Et je suis fondatrice du groupe des Amis de Saint-Jean-Paul-II. Aussi, je suis coordinatrice de fondation de Tshilumba Céline, on appelle Folouch. Je travaille avec les albinos et les personnes vulnérables. En tout cas, merci madame. Oui. Si vous avez un message à donner à la population. Oui, mon frère, mon message, je demande à la population de m'encourager parce que tout ce que je suis en train de faire, je fais ça avec mes propres moyens. Et je n'en ai pas beaucoup. Je fais aussi un effort pour garder aussi les veuves
Et je dis merci à mon mari qui me soutient beaucoup. Malukankou Philippe, le DG de l'ISTEM Kananga, le cardiologue. Il est médecin aussi. Alors, je ne peux pas oublier aussi mon secrétaire général, Augustin Kabouya Mwanabouté, qui m'a toujours encouragé de faire la politique. Et je lui ai dédié mon trophée de mérite qu'on m'a donné aujourd'hui. Et je n'oublierai jamais mon président Fachi, Antoine Félix Tshilombo, le président de la République. Je lui dis sincèrement merci. Il faut toujours soutenir les actions de notre président et de mon parti aussi, de l'IDPS Kananga. Je vous dis merci, madame. Merci, monsieur le président, bonjour. Bonjour. Les couronnements de vos efforts, de ce que vous faites déjà dans plusieurs domaines, notamment l'encadrement de la jeunesse et bien d'autres domaines. Vous avez été reconnu, ces efforts, par une structure qui vous a remis le diplôme de bravoure ou de mérite. Comment vous vous sentez après? Je suis émotionné. Émotionné d'abord parce que je ne savais pas qu'un tel événement pouvait intervenir. Moi, j'ai commencé à encadrer la jeunesse à travers le sport. Je suis entré dans l'AS Banaco, d'abord comme trésorier, parce qu'il y avait vacances. J'ai évolué comme trésorier jusqu'à devenir président du club. Pendant mon entrée, j'ai recruté des joueurs, d'abord localement, les joueurs de Askamaï, les joueurs dans Chipepele, les joueurs dans Okapi. En tout cas, quand je suis entré dans Banaco, Banaco était à la queue. La première année, Banaco est parti de la queue à la 8e place. La deuxième année, Banaco a pris la tête du classement dans l'EFCANA. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui me suivaient. Curieusement, j'ai quitté Kananga, mais avant même de quitter Kananga, j'ai aussi travaillé dans le comité de Chinkunku, d'abord comme conseiller. Après, il y a eu le secrétaire qui avait démissionné pour des raisons de convenance personnelle. Le président Kapoukou, qui était président, il a dit, au lieu de passer le temps à organiser l'assemblée élective, il a porté les choix sur moi. Il a demandé au comité si on pouvait me confier les fonctions de secrétaire de Chinkunku. J'ai fait jusqu'en fin mandat et il y a eu la mutation, on m'a muté de Kananga à Chikapa. C'est ça qui a mis fin à ma carrière d'encadrement de jeunes dans la ville de Kananga. Mais en temps, je ne savais pas qu'il y avait une structure qui suivait ce que je faisais comme activité. Je ne connais pas la structure, je ne connais pas celui qui tient la structure, mais il y a 5 jours, j'ai vu quelqu'un toquer à ma porte et s'adresser à moi par rapport à l'événement qui s'est achevé aujourd'hui. Je suis flatté, je suis fier. Et c'est après un sondage et les réponses ont été données par des personnes inconnues par vous. Et vous avez quand même été placé sur la liste, vous avez le diplôme. Vous comptez le placer dans les tiroirs ou bien c'est un stimulus pour faire plus dans le jour prochain? D'abord, quand je faisais des activités, j'étais en fonction. D'ici l'année prochaine, je serai retraité. Là, j'aurai suffisamment le temps pour faire mieux, pour faire davantage. Voilà. C'est un tremplin. Monsieur, vous avez fait un exposé sur les comportements de notre économie. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait face aux désappréciations des dollars américains. Qu'est-ce que vous nous assurez par rapport à cette hausse du dollar américain dans la République démocratique du Congo? Moi, je ne vous assure rien. Moi, je vous conseille. Je sensibilise toute la population, les jeunes, les vieux, tous ceux qui sont performants, qui ont encore de l'endurance, de se mettre au travail, de produire. Parce que si nous nous fions au discours des politiciens, nous allons nous manger nous-mêmes. Nous allons patauger dans la boue, nous allons patauger dans notre porte-merde. Je vous demande de vous mettre en association. Chez nous, il y a un adage qui dit « Un anneau autour du bras seul ne fait aucun bruit, ne fait aucun cliquetis. » Mais quand il y a 2-3 anneaux autour du bruit, quand vous bougez le bras, il y a des cliquetis. On sent qu'il y a quelqu'un là-bas. Seul, vous ne pouvez rien. Mettez-vous en association, en coopérative. Vous allez faire mieux. C'est tout ce que je vous conseille. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci.
Retenez que cette journée s'est déroulée sous l'atmosphère d'ambiance et dans un climat de paix. Voilà, je pense, vous avez suivi ces images-là. Vraiment, nous devons encourager des gens comme ça. Nous devons vraiment encourager des gens comme ça. Et nous encourageons encore les coordonnateurs de cette structure, Jean Obab, nous l'encourageons. Vraiment, nous devons soutenir les gens qui ont l'esprit de créativité comme ça. C'est une bonne chose. Et la dame... je l'encourage encore parce que vous savez que je n'ai jamais été misogyne. Je ne suis pas contre les femmes, je suis parmi ceux qui soutiennent les femmes. Même les femmes qui veulent s'introduire dans la politique, je dois les soutenir. Je ne suis pas contre les femmes. En tout cas, allez en avant et continuez toujours à poser des bons actes. Et un jour, la nation congolaise va vous honorer. Voilà, merci beaucoup. Je vais parler de cette marche comme je vous ai dit au départ. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication a pris la décision de suspendre les activités de la chaîne CML 13 TV pour une durée de 45 jours. La réouverture de la chaîne après ce délai est conditionnée par la présentation des documents administratifs, cahiers de charges et grilles de programmes. Le CESAC ne frappe pas que CML 13 TV. Dans sa décision, le journaliste Louis-France Kouzikessa, voilà, Kouzikessa c'était le nom que je cherchais ici, Louis-France Kouzikessa écope d'une suspension de passage dans tous les médias émettant en République démocratique du Congo pour une durée de 70 jours. Son dossier devra être transmis à l'UNPC pour des sanctions, faute de quoi le CESAC promet de se saisir de son dossier. Je crois, vous avez suivi ces sanctions-là de CESAC et en dehors de ça, CESAC est allé même plus loin pour demander à l'Assemblée nationale de prendre quelques mesures disciplinaires contre ces deux députés, l'Assemblée nationale et provinciale, parce que l'un des deux intervenants est député national et l'autre est député provincial de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Voilà, alors le CESAC est allé plus loin pour demander à ces deux grandes institutions de prendre quelques mesures disciplinaires contre ces députés ici, pour avoir tenu sur le plateau de ses confrères Louis-France des propos discourtois à l'égard de la population kassaïenne d'une manière générale. Ça c'est Daniel Safou. Et l'autre est allé plus loin pour dénoncer quelque chose qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Il a cité Mbemba dans quelque chose où Mbemba lui-même ne se trouve pas et ne se reconnaît même pas. Que Mbemba a été nommé par Félix Tshisekedi pour éliminer Joseph Kabila. Voilà cette révélation qui n'a jamais, de quelque chose qui n'a jamais existé. Que Moukébaï a eu à faire sur le plateau de Louis-France. Et puis, avant même d'entrer dans le vif de cette émission, j'aimerais que vous suiviez d'abord l'introduction, c'est-à-dire cette partie introductive du journaliste présentateur de cette émission ici. Vous allez comprendre que c'était quelque chose préparé, prémédité entre les journalistes et ses invités. C'est-à-dire qu'ils s'étaient préparés pour attaquer le gouvernement, pour attaquer Félix Antoine Tshisekedi. Et ils étaient tous en chemise blanche. Même les journalistes, ils étaient aussi en chemise blanche parce que c'était la couleur recommandée dans cette marche-là. Donc ça montrait à suffisance que les journalistes, il est pro-Katumbi. C'est-à-dire, il roule pour Katumbi, Fayoulou et les autres là. Voilà, suivez d'abord l'introduction de ces journalistes avant de vous balancer les interventions de ces deux invités. Voilà, nous allons revenir juste après cette séquence.
c'était annoncé la marche de l'opposition du 20, d'abord reportée du 13 au 20. Monsieur Ngobila avait pris acte. Et donc, il y avait des itinéraires qui ont été recommandés aux opposants. Mais ce qui est à vous transmettre ce soir, c'est atroce, c'est inexplicable, c'est indescriptible. La barbarie, les actes de torture, les actes de vandalisme, d'extorsion, la répression, l'usage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive dans la ville par la police de Félix Tshisekedi, il faut qu'on en parle. J'ai récolté ici les avis, mais aussi je fais venir les victimes directes de cette marche pour que nous puissions vous transmettre la tension, la température de la marche de ce soir et vous dire ce qui est prévu pour les jours à venir pour libérer définitivement notre peuple, parce que si nous croisons les mains, personne ne saura libérer notre peuple. Il faut que nous-mêmes puissions prendre des dispositions, que chacun de nous là où il est assume et assure ses responsabilités. Je pense que vous avez suivi l'introduction de ces journalistes ici. Je crois là où vous êtes dit, ce monsieur, il avait invité ces cadres ici ensemble pour la République avec l'intention d'attaquer le gouvernement. Ce n'était pas pour venir faire des analyses politiques, mais c'était pour attaquer les chefs de l'État. C'est ça le problème, parce que lui-même, Louis France, il considère la police nationale, la police que nous, et puis c'est un juriste illégal, la police que nous considérons comme nationale, police nationale congolaise. Et il dit la police de Tshisekedi. C'est-à-dire, Louis France ne considère pas cette police-là du général Kassongo comme une police congolaise. Il considère cette police comme si elle appartient à Félix Tshisekedi, donc à l'individu. C'est-à-dire, Félix, là où il était, il a appelé le général Kassongo pour lui dire, voilà, ces gens-là, je ne veux pas qu'ils traversent ce quartier vers un autre quartier ou cette commune vers une autre commune de Kinshasa. Alors vous devez tout faire pour les tuer, les massacrer, tout ça, les malmener. C'est comme si c'est Félix qui avait donné cet ordre-là. Non mais je pouvais accepter si de tels propos étaient sortis de la bouche d'un autre journaliste, surtout qui n'a pas fait les droits, et non Louis France. Et non Louis France. La police n'appartient pas à Tshisekedi. La police est nationale. La police appartient à la République. C'est un service comme tout autre service. Je pense dans un live que j'avais fait ce même jour, j'avais évoqué cette question ici. Il y avait les itinéraires qui étaient donnés aux différentes parties qui devaient... je parle de pas différents partis politiques, mais différents partis, les groupes de gens qui devaient manifester leur ras-le-bol les mêmes jours-là, du 20, je crois, du 20 mai. Voilà, donc ils avaient les itinéraires que les gouverneurs de la province leur avaient imposés. Parce que c'est le Léviathan. On parle du Léviathan. C'est le pouvoir exorbitant, le pouvoir public. Voilà. Alors pour maintenir la paix, la tranquillité dans la ville, voilà, vous voulez faire vos marches, faites vos marches, mais vous n'allez pas perturber l'ordre public. Parce que tout ce qu'Ngobila et cette police-là, que Louis France qualifie d'une police, d'un individu, tout ce qu'ils avaient dans leurs prérogatives, c'était de protéger l'ordre public. Voilà, c'était ça. Alors comme ils ne pouvaient pas perturber les programmes de ces partis politiques qui voulaient manifester les ras-le-bol, nous sommes en démocratie. Alors, l'autorité leur avait demandé de respecter les itinéraires qui leur avaient imposés. Mais ce groupe-là de 4 n'a pas respecté leurs itinéraires. Ils ont bafoué ces recommandations étatiques. C'est ce qui était à la base de ces échauffourées. C'est normal. La police ne pouvait pas accepter qu'ils aillent encombrer les autres dans leur itinéraire. La police ne pouvait pas accepter qu'il y ait
ces échauffourées entre les militants du parti X et les militants du parti Y. Voilà pourquoi la police avait joué son rôle. Mais comme les quatre petits ninjas s'étaient déjà préparés pour qu'il y ait un bain de sang dans la ville de Kinshasa. Ils s'étaient préparés pour qu'il y ait des bras de fer, des échauffourées entre leurs militants et la police. Donc ils s'étaient préparés parce qu'ils voulaient que nous enregistrions les cas de pertes en vies humaines, de dégâts matériels dans la ville de Kinshasa pour que Félix Antoine Tshisekedi soit cité dans ces histoires. C'était prémédité. C'était vraiment prémédité. Voilà, c'était ça le problème. Maintenant, la police nationale n'a fait que son travail. La Kissibiso qui a eu des polices qui ont été blessés, c'est normal, dérapage et zangakate. Dérapage et zalakaka. Dérapage dans le pays, nous sommes en Amérique. Policiers, avant de les noirs, Azo Boumaye en l'étranglant. Nous avions vu ça en Amérique. Ce n'était pas dans un pays du tiers-monde. Ce n'était pas dans un pays sous-développé. Ce n'était pas dans un pays dictatorial. Non, c'était dans un pays démocratique, d'une ancienne démocratie. Nous en avons vu dans plusieurs pays. Voilà. Donc, ce dérapage-là policier, ça ne manque pas, c'est normal. Ce n'est pas que c'est Félix qui avait recommandé. Vous allez me dire, mais l'IDPS, quand il était au pouvoir, il condamnait aussi les comportements de cette même police. Oui, l'IDPS pouvait condamner, nous tous, nous condamnions ça. Ces comportements-là, cette barbarie, nous les condamnions. C'est normal, parce que personne ne peut accepter de tels comportements de la police. Non. Nous, même jusqu'alors, nous continuons à condamner ces comportements-là. Mais le problème, c'est quoi? La différence entre le régime de Kabila et le régime de Félix, c'est laquelle? C'est au niveau des sanctions. Oui, Kabila, lorsque ce massacre-là, cette barbarie était perpétrée sous Kabila, est-ce que les sanctions s'en suivaient? Je dis non. Sous Kabila, c'était comment? Lorsqu'un police, à bout portant, tue un Congolais, ce même policier-là n'était même pas exposé à la justice, mais il était sur place, envoyé, par exemple, mité dans une autre ville, dans une autre province, tout ça, pour aller continuer son travail là-bas. Parfois promu encore par le régime Kabila. C'était ça la différence. Mais aujourd'hui, lorsqu'un policier tue un Congolais, un citoyen lambda soit-il, lorsqu'un policier à bout portant tire sur ces Congolais, directement il y a un procès qui s'ouvre. Et le policier est poursuivi et condamné au vu et au su de tout le monde. Il croupit en prison. C'est ça la différence. Voilà. Vous allez me dire, oh les détournements, oui. Sous Kabila, ça n'existait pas. Nous n'avons jamais vu dans ces pays un ministre qui, lorsqu'il détourne l'argent du contribuable congolais, être poursuivi par la justice, transféré à Makala, condamné. Nous n'avions jamais vu ça. Même pour ne serait-ce qu'un mois seulement. Nous n'avions jamais vu ça dans ces pays. Mais sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est qu'un pas. Pour moi, je considère ça comme un pas de géant marqué par ce régime. C'est un pas de géant à ne pas négliger. Nous avons des ministres qui ont croupi en prison, qui ont fait 2-3 mois, une année, tout ça. Nous avons des cadres ici, des hautes personnalités qui ont occupé des hautes fonctions dans ces pays, mais qui ont été envoyés à Makala, condamnés, déférés en justice, jugés et condamnés. Bon, même si par après, ils ont été relaxés, ce n'est pas le problème de Félix. Oui, ça c'est la justice. Ça c'est la justice. Même Félix lui-même déplore ses comportements. Moi aussi, je les déplore. Voilà, ce n'est pas son problème. Et donc, c'est tout ça la différence que moi je peux évoquer dans cette occurrence. Donc, quand vous détournez, on vous envoie directement à Makala. Même si vous allez sortir après,
mais vous êtes déjà là-bas. Parce que pour un politicien, un dignitaire, c'est une humiliation de passer ne serait-ce qu'une nuit, ne serait-ce qu'une heure seulement en prison. En prison, donc pour un politicien normal, passer une nuit en prison, une heure en prison, c'est une honte pour ces gens-là. Mais Félix en a fait. Nous avons des Bisselele qui sont là-bas, des François Beya, nous avons Kamere ici, tout ça, nous en avons beaucoup, nous en avons beaucoup. Voilà, donc c'est toute une différence aujourd'hui. Sous Kabila, nous avons connu une certaine major Karim qui avait tiré à bout portant sur notre compatriote Rossi Mukendi. Rossi Mukendi qui a laissé une veuve et les enfants orphelins. Mais la dame qui avait tiré à bout portant sur Rossi Mukendi, cette dame-là était promue par le régime Kabila. Elle n'était même pas inquiétée par la justice. Mais lorsque Félix accède à la magistrature suprême, lorsqu'il récupère les pouvoirs massimo de ce pays, la dame s'était retrouvée à la barre. Et à la fin, condamnée, elle est en prison, elle croupit. Dans le ici, tous ces majors, colonels, tout ça qui étaient impliqués dans cette affaire, étaient promus ici par Kabila. Mais lorsque Félix Antoine Tshisekedi est nationaliste, le fils du terroir, lorsqu'il accède à la magistrature suprême, directement ce procès-là a été ouvert encore. Et tous ces suspects ont été poursuivis et condamnés. Voilà un Congolais responsable. Voilà un démocrate, un fils du terroir. Voilà, Félix Antoine Tshisekedi. C'est tout ça la différence. Donc aujourd'hui, au départ, je crois que c'était à Lubumbashi, il y avait un colonel qui avait tué un civil. Le colonel est où? Il est en prison. Il est à Kassapa, ce colonel. Mais un colonel. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Nazo Kanissa, navandi quelque part na kamoko kota lemba na otanga kombote aka navandi tovanda ina bandeko na sanzete moko boye na kamoko ya lemba terminus kuluna moko kuluna abotola bakuluna babotola colonel avandi na ye na sa banzete azomela moko na ya malili bakuluna bayar babotola colonel Chombo babotole téléphone Android bakangi colonel babotoli téléphone. Or quand ils sont en Ngambo, bakangi colonel babotoli téléphone. Bakuluna bake colonel a telemi colonel a beka mutuna mir colonel a Joseph Kabila. Azakina mundu qui a bimisi revolver. Bakuluna bazokende na téléphone. Abi Joseph Kabila au monde makambo sali biso. Kabila au monde soki ezaki période à Kabila. De na beti penza bu pourtant tant na la laisser bangata 5 na C. Tala mundu ki na ngai ngo ekomi nzete colonel azolela na miso na ngai. Colonel albi mundu ke komi nzete na soki Kabila zaki na pouvoir. Na ngana beta pa na ba civil nyoso ba oseka ngai yawa ata 4 balai na C. Et lobi nango na mi retrouver na Lubumbashi ou bien na Kisangani. Donc c'était comme ça sur Kabila. Donc le colonel a regretté, alors mais Félix avait biseli biso masolo, to bana ko boma pamba et bazo kanga biso te. Mais lelo soki na betika lisasi moko mbala mona ke na prison, bana batika libana na mwasi. Vous comprenez? Les Congolais ne comprennent pas ça. Donc nazo bisa bande konyo so bazo sala ba commentaire ya ba marche wana tout ça. Oh non, il y a toute une différence entre régime ya Félix na régime ya Joseph Kabila. Différence na bango différence il y a des régimes ils ont un niveau nini ils ont un niveau il y a des sanctions c'est ça la différence en Amérique policier abomi noir ce policier a été sanctionné gouvernement est eu à faire en charge na RDC sous Kabila policier abomi major abomi Rossi Chimanga va promouvoir yeli susu na fonction à mati grade na fonction et mati donc si on a régime ya Félix, ceux qui policiers na marche, à Betty Moutuzete à Saliboy, bazo poursuivre yé. Boibi li kamwa des policiers, je crois des policiers au Boma étudiant moko na unikin, mais baza na makala. Bazo croupir, baza na makala. Mais à l'époque, combien d'étudiants
policier il y a Kala, Baboma. Mais les policiers ont une promotion. C'est ça la différence. Donc ne faites pas l'amalgame, Bandegonangaï, oh non, quand on est en prison, après, oui, mais quand même, c'est ma côté. C'est ma côté. Donc, Louis France, j'ai voulu tout simplement vous répondre pour vous dire que cette police n'appartient pas à un individu qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, est une police de la République. Prévenez que cette police te protège aussi. La police a pour mission de maintenir l'ordre public. C'est ça la mission de la police. Donc même si c'est un opposant, même si c'est quelqu'un qui est au pouvoir, qui a une parcelle de pouvoir, même si c'est lui le chef de l'État, parce que nous disons que nul n'est au-dessus de la loi, même si c'est le chef de l'État. S'il commettait une infraction ou s'il dérogeait aux règles établies, la police doit être là et la justice. La police doit être là derrière ces messieurs-là. Et derrière la police, il y a la justice. L'état de droit, c'est aussi ça. Donc ne nous intimidez pas, c'est aussi ça l'état de droit. Mais la différence, c'est que sous le régime de Félix, quand même, moi, respect, il y a droit de l'homme ezali. Obomi malam, au dérapage, ça va, c'est bon. Mais kuna, on poursuivre yo, on va en prison, auquel sa carrière na prison. C'est ça. Alors, nazo ngela siko ba intervenant naye. Muke ba kangie po na nini? Muke ba bolanda na no ba propos ya muke ba kaka na émission il y a Louis France. Parce que dans l'andi, condamné, c'est ça, c'est ça qui a Christa Bosembe, Azam militant, il y a IDPS. J'ai vraiment lu beaucoup de commentaires. J'ai lu beaucoup de commentaires dans les réseaux sociaux. Beaucoup de commentaires, je vous dis. Christa Bosembe est taxé de tout. Il est traité de militant de l'UDPS. Il est la police, donc il est taxé d'un policier de Tshisekedi pour traquer les journalistes, fermer les bouches des journalistes, tout ça, pour massacrer la presse, tout ça. Non, mais c'est pas ça. Christa Bosemba a fait beaucoup d'émissions ici pour expliquer aux journalistes que nous devons respecter les règles journalistiques. Nous devons respecter la déontologie. Nous devons les respecter. C'est normal, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Si vous avez justice sanction, mais nous sommes dans quel pays? Vous voulez que nous soyons dans une jungle? Vous voulez que nous soyons dans quel état? État de nature. État de nature. Là où il n'y a pas de règles, là où il n'y a pas l'ordre public, là où il n'y a pas de sanctions. Vous voulez que nous soyons dans quel état? Parce que là, nous parlons l'état de droit, nous parlons la démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas la faiblesse. La démocratie, c'est aussi la sanction. C'est aussi la sanction. Mais suivez Mike Moukebaï, comme ça nous allons revenir. Tala. Makamosu so sama na golo bangwate. Ndé pourri ça sekela minini. Na ebisi Bemba soki oye na ministre de la défense pour kanela Kabila et obongisa Congo te. Po to yebi makanisa ko ça. To yebi tina ke en Indonésie bato ba uti gemena obaya wa eyebani esi eyebani. Zana bato uti gemena baya. Yo. Mboke bebi de ça. Yango. Oh boko sala wana bo pesa mboko moto Kabila. Kabila ba tabandi nye. Donc problème na yeza a comme si ko cibler Kabila, on a ciblé Kabila makota la tumbala mboka te. Na bisu yo. Oh, qui ça c'est opéra moto. Ça c'est très dangereux. Qui ça c'est opéra déjà moto na maluka. Ko ya somo na bisu yo. Na tele photo moko avant continuer na retourner ya ko ya somo eloko wana to sito yebi yango. Kabila pas ça yebi yango Bemba, Kabila pas ça yebi yango. Kabila pas ça Bemba te tant boso la Kabila pas na bato kati na bino. Kabila sa mingi na mboko. To ba yebisi babi abazu le roi Bemba ko ya. Indonésie wana Kabila sa yebiti ya nini mandoke ko so en Indonésie po banani basalela. Kabila zo empêcher na nini parce que Kabila vandi na ekimia sala ba on se le. Na ko mingi te ye moko ebitina. Mais Kabila pe na so to nga motuna. Na koti na groupe otika ka tia mbala moko. Bon étali Kabila. Ya makanisi. Merci beaucoup. Vous avez suivi Mike Moukebaï. Moukebaï a lobby
sans embâche que Jean-Pierre Mbemba a été nommé par Tshisekedi pour éliminer Kabila. Moukeba dit que Kabila est déjà au courant de cela. Kabila est au courant. Il sait que Jean-Pierre Mbemba a une mission de l'éliminer physiquement. Est-ce que vous comprenez vraiment, vous comprenez idiotie, la turpitude? Il y a soi-disant député Oyo. C'est-à-dire, je ne comprends pas, si on continue l'opposition, on dirait que on va basoba. Tala na ba discours en wana. Donc, attends, moi, est-ce qu'on dit vraiment que Félix va éliminer Kabila? Banda bandi 5 ans yangoyo, a commencé sa mandat naï. Il avait toute facilité à éliminer Kabila. C'est lui qui est au pouvoir. Il a l'armée, il a la sécurité, il a tout. Il a le contrôle des institutions. Mais pour éliminer Kabila, est-ce qu'il ne faut pas que Lucas Jean-Pierre Mbemba? Oh non, parce que Jean-Pierre Mbemba, Kabila Ndemoutou, a Tindaki na CPA, livra qui est, et Jean-Pierre Mbemba a souffrir, Yango Moni, Kabila Banga, Jean-Pierre Mbemba, qui vous a dit ça? Jean-Pierre Mbemba Nenga Zali, Namoutou na yacha ke non de na pouvoir boye, mission na nga pour éliminer Kabila. Est-ce que Félix peut éliminer Kabila une fois que Lucas Jean-Pierre Mbemba? Nous avons un renseignement fort. Preuve que Babundi, si Félix peut éliminer physiquement comme ça, va échouer. Va échouer. Menace exogène et endogène. Va fusionner. Force na bango, énergie na bango pour éliminer physiquement Félix. Mais va échouer. Combien de fois? Ça sous-entend que nous avons un service de renseignement très fort. Très fort. Donc, ce qui Félix a aligné pour éliminer Kabila, il ne va pas chercher Jean-Pierre Mbemba. Non. Mais écoutez, niveau Moukebaï, à se rabaisser, niveau a commis. Bon, vraiment, Moukebaï, je ne sais pas. Moukebaï, Ezanini yango. Ezakane batbalobake, amelaka masangatro, amelaka biloko. Ezanini vraiment, c'est quoi au juste? Moukebaï, comment Moukebaï peut devenir comme ça? Moukebaï, il vous parle très bien, mais je ne comprends pas. Il vous parle bien, mais il parle bien, mais pour ne rien dire. Pour ne rien dire. Moukebaï. Quelle idiotie, quelle turpitude, sordide. Moukebaï, un sordide, un turpide. Moukebaï, ah, Moukebaï. Je ne comprends pas. Bon, Yobisanga Siko, bah, propos en Nengewana. Nous avons un service de renseignement. S'il faut récupérer Moukebaï. Papa, yaga, on révèle le mot grave. Kabila le logo koufa, so Kabila koufi la mort est certaine. Kabila koufa, na droit na biso ko sali mutu menace de mort. Yeba ke mutuana a koki ko saisir justice a que no se plaindre. Abino tel a menacé ngai, alobi il va me tuer, alobi alobi nakola kisayo, jusqu'à nakola kisayo. Ouais, mutu a ko se plaindre. Et pas na biso essayer de m'arrêter parce que nous n'avons pas cette culture, mais c'est prévu. Menace de mort. Et pas na biso bakolande la yondeko. Mais tant Yozo Loba, qui est chef de l'État, a nommé tel pour éliminer un ancien président, Joseph Kabila. Oh, Félix a protégé depuis son mandat. Tu sais quoi, ça continue à protéger. Combien de fois va réclamer Moutou à Kabila, dans les Américains, dans ces pays? Combien de fois? Bah, Européens. Combien de fois? Mais Félix a pesé. Tilelo Kabila est là. Kabila Zawan, est-ce que vous avez déjà Kabila Zolo Baboyobi a critiqué Félix, a critiqué Félix? Non. Il y a un faucon, tout ça. Mais lui-même ne parle pas. Il sait qu'il est protégé. Il sait qu'il a confiance dans Félix à protéger. Félix n'a pas l'intérêt à livrer Kabila. Il dit que dans quelques années, il n'y a pas de commander Kabila. Ce que Sali Yango, il n'y a pas de pouvoir. Il y a comme jurisprudence. Toi, tu avais fait ça pour l'autre. Moi aussi, je vais faire. Alors, tu commandes Félix n'a minute Azamouto Azo Pasolanzela. J'ai toujours dit, na vie tous en a 3 catégories à battre. Tous en a bateau ba pasola kanzela, na bateau ba lekaka nanzela o baninga ba se ba pasoli. Tous a pena bateau yo ba bongisa kanzela wana soke baby ba combler ngo ba bongisi ba raboter ba biloko ndenge wana. Félix dans cette occurrence, Félix est dans la catégorie ya bateau bazo pasolanzela parce que depuis Congo eza Congo, totikala ko ça la passation te avant Félix. Totikala ko président Mokota côté na pouvoir par la voie pacifique, démocratique. Premier président, c'est Félix Antoine Tshisekedi. C'est-à-dire, premier ancien président vivant, au Congo, il s'appelle Joseph Kabila, président honoraire. Kabila, Félix a dirigé Kabila Tikelié.
Félix a dirigé Kabila va na Congo, Togo Monaye, malgré Mabé Sali au nom de la paix, nous pouvons les protéger parce que j'ai toujours dit que c'est un élément du patrimoine de notre pays. Donc à confondre naye. Comme ça, Félix a dirigé Kabila Zotal et si Kasalaki Bayer, Félix a corrigé. Ce que motema malam, akoko bisandego no ko kenanzelo te okozinda. Mutu wana ko approcher été, batona bazindi sanga, il peut faire ça, soka lingimboka. Mais soka linyango te akofana kibaba nenga vandi. Que et que na ngwebeba comme ça batuba pesa nga perezo. Mais ce qui a lingimboka akwede muninga. Donc Félix aza lokola mutu azo pasola nzela. Félix, c'est un leader qui fraye les chemins. Pourquoi? Parce qu'après la passation pacifique et démocratique de pouvoir, président Otozu, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Ce qu'il faut un modèle, une jurisprudence. Il faut garder le président honoraire ou attirer le pouvoir. Comme ça, ce qui n'est pas qui, Moussou n'a pas Koya, à garder Yepé, tous à la Tana Bango, Congo et la paix et comme un modèle en Afrique. C'est ça. Et donc, dire que Mbemba nommé pas que éliminer Kabila, c'est du mensonge. Voilà pourquoi Aner Bakezo Mukebai. Papa Yaganan, Yaga Webisabiso. Yaganan Webisabiso. Lobby, Mbemba ba nommé pas président pour que nous éliminer Kabila. Bon, on a ça c'est nini. Est-ce qu'on révèle on a expliqué Bissou Zandengini. Comme ça a expliqué Bango. C'est tout ça le problème parce que nous sommes dans un état de droit. À ça les révélations comme Mounene, Aner il faut balandela. Baye Basiko Soki Mbemba, sur réellement qu'il est nommé pour cette mission. C'est ça, parce que le Kabila a beaucoup fait Liwana, Kabila Nengazana, Azana ba ennemi et belé Kabila, même na Mboka, même exogène, Azana ba ennemi et belé. Le Kabila va éliminer Kabila. Le col a déjà Moukeba sali déclaration, il faut Anera se saisir, il faut justice se saisir. Comme ça, Moukeba ça va preuve, voilà qui ça va preuve. Tant au Félix Anomaki, tant au Salaki Azogi plan, projet à Konomé Mbemba, Moukeba Soga Zalaki, Ayakoloba. C'est ça le problème. Où est le mal? Donc qu'est-ce que pas Daniel Safo? Pas balancer dans moi séquence à Daniel Safo. Parce que émission des Olobi Sabatou, émission à lui France, na Moukeba ina Daniel Safo. C'est des tintins là. Bachana nous émission partie ya Daniel Safo et pas Naomi comme ça tout l'andango après na osala ba commentaire. Bande qu'on a biso baluba bo exagéré. Siko toto teleme la bino. Nous avons 453 tribus dans Mboko. Très bien. Moulubate 450 tribus. Bino maluba ko ba doko ba esclave na bino. Ya suka yango yo. Boyoki ne onama muluba ne lobiako. Bazu baluba ba kotisi bango na ner. Bomoni o bomoni ba obeto azo chuba nzeto ba suiva za baluba. Musozo rappel, ils ont du mal à s'intégrer. Tous eux babino na lingala la bino. Soki bolingi to banda bitumba na bino. Toko identifier la lingala la bino. Ils ont du mal à s'intégrer. Talande onanga o mwana mobalio, le ba nommé ya su poste. Malika kana TVB daka Kolongo. Mutako voter medaka Kolongo na Kisasa. Lingala, baza kumela jamba. Baza kutam administrateur, mais il passe à la télévision. Raconter des choses, lingala nae. C'est un homme qui s'est intégré dans Kinshasa. Basé intégré dans Kinshasa. So bolingi pe Kinshasa ngo bozolonga mujima ikananga. Bo banana ko yeko la pe lingala ngo bolo malam. Boza identifiable. Ne bino bozo identifier biso force du progrès. Biso be dozo identifier la lingala kaka. Akusale loko te fedi sa kuzwa deuxième mandat. To ebi oza muluba. Donc somme to kele na bitumba wana tozo ke na guerre civile. Vous avez suivi à propos, il y a Daniel Saf. Et moi, je me pose la question. Pourquoi justice et se saisir te Mbalamoko? Pourquoi justice et se saisir te Mbalamoko? Pona nini. Ça, c'est une flagrance extrêmement grave. Grave. Moukebaï, Daniel Safou, en face de Moukebaï. Moukebaï Moulouba, Kassayen. Mukeba lobby ndeko na bango ndeko na ngao pas muluba oyo ye pa lobby yango Alexa et nani Daniel Saf azola kisa Mukeba musape abi ye Mukeba ndeko na ngao muluba pe ndeko na bango alobi yango ba lobby nini o baluba baza boye ake kuna ke ko attaquer Médard kan Kolongo ono Médard lingala neza soki ndenge nini pourquoi ba ko s'intégrer te na kini banini tout ça mais je comprends pas est-ce que baluba nyoso baloba lingala ya Chiluba bayama. Est-ce que Bissonio Sotoloba Malingala Chiluba Penda? Est-ce que Zakari Baba Soué Albalingala Chiluba? Non, mais à propos, il faut pas poursuivre, franchement. Alors, Bissogi, ce ballon Balingi, Tobanda Kobomana, Tobanda Koko s'attaquer, oui, nous sommes prêts.
incitation à la haine. Donc alingi ko révolter ba tribu mususu pour se soulever contre la tribu Luba. Écoutez, baluba nyonso bazana pouvoir te. Baluba musu bazana opposition. C'est sanga azana katumbi botambola kina balabala na c'est sanga muke bayi muto sala ka bien te tango baluba keno za noaler o bazol bananga noaler mais yebi sanga yi tango zolo babiloko wana c'est sanga za kasa du central kasa central mais c'est sanga est avec vous muke bayi est avec vous Francis Kalombo est avec vous je sais pas ce qui mutu ya tipo sala randenge nini je comprends pas muke bayi et nani Daniel Safou tango tokoloba keno onwalaka franchement na sengi na justice va poursuivre Bandeko Yumibale. Surtout Daniel Safou. Daniel Safou n'a habité le Kounin Balouba Basalaï. Daniel Safou est-ce que Nabami Nayo Ozana Bami Yabalubate. Mais tant que tu n'as pas propos wana. Ce que tu as osé à quel moment Baninga no Balouba Bamukebai. Mukebai, ce que tu as été longa Mukebai. Tant que Daniel Safou Zolo Bame, ce que tu as été longa Mukebai. On comprendre que même hier, il était humilié, il était offusqué par ses propos. Mais le Kolaza Moutunaye. Djambé regarde netier moyen ça là et l'eau mususu ezate tandimi na ye biloko nengwana non c'est pas normal c'est pas baluba nyonso bazana pouvoir te safu muke bayi azana na Tshisekedi te muke bazana bino na ensemble Francis Kalombo bazana bino ensemble est-ce que Francis Kalombo azai pas Félix est-ce que muke bayi est-ce que c'est sanga bazai pas Félix mais tant on tenir yango na zolo bana bandeko ba congolais ne votez pas pour Katumbi en 2023. Parce que si vous votez pour Katumbi, voilà le discours au bateau Bazanango. Katumbi alinga ba kasayete. Muke baye wana kasayen. Tande baso malmené bango. Talande baso malmené bango. Bakatange baso luka. Basa la sécession. Katanga so ekomi pays mususu. Muke baye. Francis Kalombo, Kamitatu. Bino bokendo. Question mark. Nzamba pombo la bino. Mais Congolais fongola miso. Congolais fongola matoyi. Nazo Bisabino, candidat Yabatoyo, ne le votez pas. Naba élection Zoya, ne le votez pas. Voilà ce qu'ils vont faire. Mais après Barolobanini, Félix Naza tribaliste. Félix Naza tribaliste. Mais voilà les propos. Yaba honorable. Et puis mandat national. Daniel Safou a un mandat national. Mandat na un député comme ça. Un député au Kofi Abengaka député. Député comme ça. Avec un mandat national. Or, Grand Kassai est une nation. Il y a Congo, est une nation. C'est-à-dire, Daniel Safou doit aussi parler pour les Kassaïens. Parce qu'il a un mandat national. Mais c'est quel genre, quelle sorte de député que nous avons dans ce pays. Je suis vraiment offusqué. Merci. Merci beaucoup. Genor TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genor TV nangai bana kini basepeli makasi. Ba diaspora bana Congo. Bosunga Genor TV ekende liboso. Shana munene, Genor TV, Shana munene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genor TV nangai bana Congo basepeli makasi. Bana kini chaîne oza pona bino. Pour nous, dans mon image, nous par-ci par-là. On a ces qui fort, bana Congo, bana Poto, bana diaspora. Vous s'abonnez à la chaîne Abino, Genor TV, Minga Rolo Desati. Boki, Eza Genor TV. Vous s'abonnez massivement, vous soutenir Genor TV, vous soutenir sous Manadia Dabiso, Franck Ojivadol, il est pour une initiative. Genor TV.